et bienvenue dans ma station. J'ai enfin ce soir le plaisir de vous présenter ma dernière réalisation que j'ai intitulée Valise radio de la résistance. J'en ai abondamment parlé sans jamais trouver le temps ou l'énergie nécessaire pour concrétiser le projet. Ce soir, c'est chose faite. Alors, la voici. Bon, je l'ai intitulée Valise radio de la résistance aussi pour rendre un hommage personnel à tous ces radios qui ont œuvré au sein de la résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ça fait partie de mon devoir de mémoire à moi. Côté technique, avant de vous l'ouvrir, côté technique, le récepteur est un super hétérodyne, simple changement de fréquence, l'AFI est sur 9 mégas, le CAG est dérivé de l'ABF, bon, ça fonctionne pas si mal que ça. J'ai rajouté un filtre 600 Hz dans l'ABF et un manipulateur électronique. Un ampli BF aussi avec un TDA 2003, ça augmente la consommation, mais c'est quand même plus confortable pour l'écoute. Concernant l'émission, la puissance est de 8,5 W. Bon, là aussi, c'est confortable par rapport aux 3 ou 5 watts du QRP classique. Alors, je vous propose d'ouvrir et de regarder ce qui se trouve à l'intérieur. Oui, c'est très léger, hein, naturellement. On est loin de la technique de 1943. Alors, voilà, capot. Et voici la valise radio de la résistance. Alors la mise en œuvre est extrêmement simple. Du 12 volts, une antenne, c'est mieux, une clé de manipulateur, un peu d'alimentation, ça fonctionne mieux comme ça, et marche arrêt. Donc on démarre sur 7020. Il est 22h30, il n'y a pas. Un petit Suisse. Bon, tout au long de cette présentation, vous verrez également un QSO que j'ai réalisé et avec une station autrichienne. J'ai déjà fait une petite soixantaine de QSO depuis que je l'ai. Alors, présentation rapide. Mise en route. Démarrage sur 7020. Donc, pour bouger rapidement, fusible, voyant d'alimentation, marche arrêt. Ici S-mètre, donc indication de la puissance des signaux reçus. Courant consommé sous 12 volts. Actuellement 300 mA en réception. Antenne, affichage de la fréquence. Bon, c'est un anachronisme. À l'époque, ça n'existait pas, naturellement. Alimentation 12 volts, enfin, entre 10 et 15 volts. Haut-parleur. Ça, c'est pour le confort manipulateur électronique, autre anachronisme. Et ça doit être aussi un émetteur-récepteur utilisable en trafic au quotidien. Mémoire du manipulateur. Pour les développements ultérieurs, s'il y en a, une position libre disponible. Réglage du gain BF. Écouteur. Casque pour l'écoute silencieuse, et clé de manipulateur. Bon, il y a un autre anachronisme, c'est la clé, c'est une clé DINA modifiée. Elle est un peu plus récente que la Deuxième Guerre mondiale. Et recherche des stations. Eh bien, ce sont les derniers essais avant la mise en boîte de l'ensemble. On peut voir donc l'émetteur, le récepteur, l'oscillateur local composé d'un IC 570. Derrière, nous avons un filtre 600 Hz, un filtre actif, et puis un ampli BF avec un TDA 2003, dont on peut voir ici les signaux. C'est ce que je vais vérifier si, en augmentant la puissance, on avait encore des signaux sinusoïdaux. Voilà, donc poursuite du projet, la face avant est percée, prochaine étape la peinture, fixation des modules, et on passera à la dernière phase, le câblage. Et là, il y a du travail. Et voici l'atelier peinture, avec la face avant, la grille du haut-parleur,
le boîtier de la valise, percé, prêt à recevoir les modules. Bon, atelier peinture, c'est peut-être un bien grand mot parce que la peinture, en fait, c'est ça, de la bombe. Mais bon, le résultat final est relativement convaincant pour un bricolage amateur. Donc face avant terminé, toutes les commandes sont en place. Donc j'enlève délicatement, la peinture m'a donné assez de mal. Donc on voit l'arrière, la partie arrière, avec les différents éléments, et le SI 570 comme oscillateur local, les galvanomètres, différents boutons poussoirs, commandes, jack, etc., le haut-parleur. Dans la valise, dans le châssis, les modules sont fixés. Alors pour l'instant c'est propre, mais ça va vite ressembler à une toile d'araignée, puisqu'il va falloir relier l'ensemble de ces modules d'abord entre eux, aux alimentations, et ensuite aux différentes commandes. Donc ce matin, une bonne séance de câblage de 8h30 à 12h30 pour raccorder l'ensemble des modules vers la face avant. Alors forcément, il y a beaucoup de fils, c'est la loi du genre avec ce type d'architecture, basé sur un système de charnière. On est obligé d'avoir des fils un peu plus longs que prévu. Voilà, et puis bon, mise sous tension, et comme à l'accoutumée, sur quelque chose qui n'a jamais fonctionné auparavant. Bonne séance de déverminage, parce que j'ai eu des problèmes sur à peu près tout. Le manipulateur électronique, l'ampli BF, le récepteur, l'émetteur également, qui ne sortait plus que 3 watts. Ça c'était consécutif à un réglage un petit peu tangent sur l'exciteur. Puis des choses qu'il a fallu modifier, il a fallu réinjecter le moniteur télégraphie, non pas directement sur l'haut-parleur, mais à travers l'ampli BF. Enfin bon, ça a conduit à dessouder, ressouder, tester, etc. Bien. Pour conserver un petit souvenir de la chose, je fais une dernière... a priori, ce n'est pas fait pour être réouvert. Donc une dernière petite vidéo, et puis après, nous allons passer à la phase opérationnelle de cette valise de la résistance New Wave. Bien, nous voici parvenus au terme de cette présentation. Et je me plais souvent à le répéter, mais la radio c'est vraiment magique et je pense que vous en êtes convaincus, vous également. Car si on réfléchit bien, on a produit de l'énergie avec la force de cohésion des noyaux d'atomes, ce qui a produit de la chaleur. Cette chaleur a entraîné des turbines, des turbines ont à leur tour entraîné un ou des alternateurs, ce qui a produit l'électricité. Cette électricité a été véhiculée, ramenée vers nos prises de courant. On a pris ce 230 volts alternatif, on l'a transformé en courant continu, basse tension. À partir de là, à partir d'oscillateurs, de mélangeurs, d'amplificateurs, on est parvenu à produire un courant haute fréquence, sur cette méga en l'occurrence ici. Ce courant haute fréquence est véhiculé dans ce câble coaxial jusqu'à l'antenne, un simple bout de fil de cuivre d'une certaine longueur. En accélérant et en freinant des électrons, on a produit des photons. Ces photons se sont égayés dans toutes les directions. Ce n'est pas toujours ce qu'on souhaiterait d'ailleurs, mais c'est ainsi.
Ils ont traversé une partie de l'atmosphère jusqu'à l'ionosphère. Sur les couches ionisées qui sont dues au Soleil, ces photons ont été réfractés, réfléchis, sont descendus sur Terre, puis captés par une autre antenne, dans laquelle ils ont produit un signal très très faible de quelques microvolts, et par un processus inverse, donc on est revenu ici, et on aboutit à un signal audible produit par le haut-parleur. Ce à des centaines, des milliers de kilomètres, sur une station distante, et à la vitesse de la lumière. Et ça, j'en suis toujours émerveillé. Toujours. Et pour terminer sur un clin d'œil, car ce n'est qu'un loisir, on va vérifier expérimentalement la première et la deuxième loi de la thermodynamique. Alors je prends un simple thermomètre digital, je prends une surface froide, je laisse se stabiliser, 23,6, bon, mon émetteur-récepteur fonctionne depuis un certain temps, et la température est de 25,2. Donc j'ai produit de l'énergie haute fréquence, mais aussi de la chaleur dans la transformation de l'énergie. Et en produisant de la chaleur, moi aussi, j'ai participé, j'ai contribué à mon corps défendant à augmenter l'entropie de l'univers. C'est pas forcément la meilleure des choses. Et aussi, pour terminer sur une note moderne, on va basculer vers des technologies plus récentes. Même résultat, mais plus dans l'air du temps. Voilà, et écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je me recadre. J'espère que ça vous a plu. Merci de votre attention, et puis à très bientôt. Merci.